Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Big Group. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on va unboxer encore une toupie, mais au lieu d'unboxer une GT comme on avait fait la dernière fois et même au lieu d'unboxer une Burst en général, comme on avait pu le faire pour Judgment Joker par exemple, pardon, on va retourner à l'époque Metal Fight avec Metal Fury, donc la troisième saison de cette génération. Et on va unboxer une toupie Metal Fury de Hasbro qui est assez rare aujourd'hui, que ce soit donc dans sa version Hasbro ou dans sa version Takara. On va unboxer Jade Jupiter S130 RB dans sa version Hyper Blade. Oui, j'accroche la GoPro en même temps parce que j'ai entendu la ventouse sauter. Donc Jade Jupiter, qui est donc comme je disais dans sa version Hyper Blade, c'est-à-dire les versions 4D d'Hasbro qui sont sortis durant les deuxième et troisième vagues, si mes souvenirs sont bons. Donc, les couleurs de cette toupie ne diffèrent pas trop de celles qu'on avait l'habitude d'avoir. C'est reparti. Alors, je disais, les couleurs de cette toupie ne sont pas trop différentes de celles qu'on avait eu l'occasion de voir avant. On va mettre un peu plus de lumière quand même. Enfin que celles des autres Hyper Blade, comme par exemple Omega Dragonis qui était en verte, ou Cosmic Pegasus qui était là encore aussi en bleu et en verte. Celle-là, elle a des couleurs qui sont assez proches. Alors c'est bleu au lieu d'être violet, mais bon, c'est pas plus choquant que ça, hein. Bon, évidemment, comme je disais, ça correspond pas à celle de l'animé. Et surtout, le plus important, c'est que ça va être une toupie équipée du système 4D, donc avec la roue de fusion en deux parties, qui permet un mode attaque et un mode défense, si on en croit la boîte. Je suis pas trop sûr, très honnêtement, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. J'essaie en même temps de vous donner un bon point de vue au niveau de la GoPro, mais comme je n'ai pas le retour de la GoPro, justement, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va faire avec. On va l'unboxer, donc Jade Jupiter qui, comme je disais, reste une toupie assez rare qui a été sortie de base dans le Random Booster volume 8 sous Takara Tomy et qui était déjà sortie sous Hasbro dans une version un peu plus cheap. D'ailleurs qu'on va ressortir parce qu'on va la comparer à cette version plus cheap. Donc c'était Jade Jupiter S130B pour la première Metal Fury et là donc comme je disais c'est passé en S130RB. Donc d'ailleurs je vais la récupérer tout de suite pour pouvoir faire la comparaison. Donc voilà la toupie qui va nous servir de comparateur, comparatif, je sais pas. Donc Jade Jupiter dans sa version Metal Fury de base, 130B, donc comme vous pouvez le voir déjà, hein, c'est pas la même gueule que Jade Jupiter standard. Je vous la remets un peu à la GoPro pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Voyons voir. Alors, oui, ça doit bien se voir là. Ouais, c'est bon, c'est assez proche. Non, enfin, donc Jade Jupiter S130B, qui est vraiment très légère. Ça se voit notamment à cause de sa roue de fusion qui est creuse quasiment en dessous. C'est comme s'il manquait une partie à la Jet Jupiter de base. Mais donc, qui reste quand même une bonne toupie, hein, ça je dis pas le contraire, les pièces sont pas mal. Mais bon, c'est un peu décevant de voir qu'on a eu ça à la place de la 4D. Enfin, bon, c'est décevant comparé à la 4D qui a eu Takara, Takara et Sonokong dès le départ. Ils ont réussi à ressortir les Hyperblades derrière, donc déjà, c'est une bonne chose. Imaginez si on n'avait jamais eu les 4D officiellement en France, je veux dire sans import. Donc, on va unboxer cette toupie qui contient d'ailleurs que des pièces exclusives quasiment, hein. RB, si je ne m'abuse, c'est la première fois que RB apparaît sur une toupie Hasbro, au même titre que Jade Jupiter, forcément dans leur version 4D. Enfin, Jupiter est déjà apparu avant, mais on s'est compris. Donc, on va tenter de l'ouvrir sans. Si jamais un jour, en fait, vous vous êtes demandé pourquoi j'ai toujours un brumisateur à proximité, c'est pour pouvoir humidifier les ventouses, parce qu'avec de l'eau, ça accroche mieux. Mais ça, normalement, c'est assez connu, hein. Avec de l'eau, les ventouses accrochent mieux. Et donc, à chaque fois, j'espère que ça va mieux marcher. Enfin bref, on va unboxer Jade Jupiter en essayant, encore une fois, de ne pas abîmer la boîte, j'espère. Ouais, ça arrache la moitié de l'emballage. Bon, tant pis, on va faire du mieux qu'on peut alors. D'ailleurs, j'ai pas précisé, je l'ai trouvé neuve, donc, comme vous pouvez le voir, pour 10€ sur Vinted, sans frais de port, encore une fois. Bon, ça va, on a limité les dégâts quand même.
Donc 10 € sur Vinted, ce qui est extrêmement raisonnable pour une toupie Hyperblade neuve. Et donc on va sortir le reste. Bon, ça va. Ça va, je m'attendais à pire honnêtement. Enfin. Donc les notices et lanceurs, le petit code qui n'est encore une fois pas valable aujourd'hui, un Light Launcher vert et Jade Jupiter S130RB, donc qui est toute neuve forcément. On va commencer par ouvrir les notices. De toute manière, il va falloir que j'ai mon Jade Jupiter pour qu'on puisse voir les pièces en détail. Donc la notice et la crémaillère qui est orange. On va avoir des notices un peu similaires à Bakushin Susanoo, enfin à Tornado Susanoo là qu'on avait vu la dernière fois. Donc par exemple celle-là qui va nous dire ah ça appartient à Hasbro, le service consommateur se situe là. Enfin bref, la crémaillère, bah, c'est une crémaillère standard, on va quand même la voir en détail un peu plus après. Oula, c'est une grande notice là quand même, je trouve. Donc une notice qui nous explique comment monter la toupie, bien qu'elle soit déjà montée. Les deux modes de la roue de fusion Jade et puis comment lancer une toupie. Derrière, il y a le détail des pièces avec encore une fois des petits messages pour vous dire attention, ce sont des produits dangereux à utiliser correctement, enfin produits dangereux, il faut utiliser tout ça dans un stadium. Le Light Launcher d'une couleur verte qui s'approche de la couleur verte jaune, hein, c'est bizarre, qui s'approche de la couleur de Jade Jupiter sur ses côtés, là, au niveau des prises du stadium, sur le centre du lanceur, pardon, pas du stadium, au centre de l'anneau d'énergie. Une crémaillère orange, et donc un petit code pour la BB116FX, qui encore une fois servait à aller sur BeybladeBattles.com, mais le site est fermé aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Enfin bref, nous on va passer directement à ce qui nous intéresse le plus, qui est SC Jade Jupiter S130RB. Pas d'autocollants qui vont avec, il n'y a jamais eu d'autocollants avec les Hyperblade et même avec les Metal Fury en général, hein, si mes souvenirs sont bons. On a plusieurs pièces, c'est parti. Et on va commencer par les pièces. On va commencer par le bas, comme on faisait d'habitude. Donc là, première pièce exclusive de cette toupie, il s'agit de RB. RB qui ne signifie pas Random Booster, qui signifie Rubber Ball. Donc qui va dans la famille des pointes en caoutchouc, donc avec RF, Rubber Flat pour l'attaque, et RS pour là encore la défense, mais qui se rapproche plus d'une pointe d'endurance. Hein. Rubber Sharp, donc apparu pour la première fois sur Grand Cetus pour RS et Storm Pegasus pour RF. Donc apparemment c'est une des meilleures pointes de défense qui existent et je pense savoir pourquoi. Parce que déjà, bon c'est une forme de bille, hein, une forme sphérique on va dire. Oui, bah, enfin pas on va dire d'ailleurs, une forme sphérique. Et surtout c'est du caoutchouc, donc ça va permettre de bien accrocher au stadium et de ne pas partir de l'autre côté du stadium dès que la toupie va prendre un choc. Donc très bonne pointe de défense qui est assez utilisée dans les combos de défense justement. Et qui est presque, je crois qu'elle est pointe top tier, hein, je suis pas sûr. Mais bon, une bonne pointe de défense en tout cas. On passe à S130 ou Shield 130. Alors cette pièce, je l'avais déjà, elle est apparue sur Poison Zurafa S130NB, donc Metal Ball cette fois pour Poison Zurafa. Ça forme un petit disque qui protège les attaques, on va dire, par en dessous, tout simplement. Donc assez efficace, je pense, même si bon, WD145 c'est très bien aussi, ou ED145 même, mais bon, celui-là est plus petit, et forcément, s'il est plus petit, ce serait peut-être mieux, hein. Ça éviterait même aussi les attaques en dessous, puis ça peut servir sur d'autres combos si vous avez besoin d'une hauteur différente, comparé au 145 de base. Ensuite, on va passer à la roue de fusion Jade, donc roue de fusion en deux parties, comme vous pouvez le voir, on a une base ici, et un anneau supplémentaire qui se met en dessous, avec du plastique à l'intérieur, d'ailleurs, j'ai oublié ce petit détail. Qu'est-ce que j'ai fait de la Jade Jupiter Hasbro? Elle est là. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une sacrée différence, hein, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ça, j'ai toujours cru qu'il n'y avait que la partie supérieure de la roue de fusion sur la version Metal Fury, la Metal Fury standard, je veux dire. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme la Flare Ashura de Metal Fight, parce qu'il y a des petites billes qui bougent à l'intérieur et qui permettent à la toupie d'être plus stable, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est un peu comme
C'est un peu comme un GB145, mais multiplié par 2 et foutu au niveau de la roue de fusion, c'est assez bizarre. Et cette roue de fusion se met donc en deux modes. Donc il y en a un qui va bloquer les petites billes, au niveau, dans la position intérieure, qui comme vous voyez les empêche de bouger. Enfin, ils ne peuvent pas aller sur les côtés. Donc ça, je pense que c'est le mode attaque parce qu'on voit là ici, il n'y a pas de, enfin ça fait un creux, il n'y a pas de protection, on va dire. Et si on le bouge comme ça, on passe en mode défense. Cette fois-ci, les billes sont mobiles et ça forme une. Et puis la roue de fusion a une forme un peu plus sphérique. On va la laisser dans son mode défense pour l'instant et on va tout de suite passer à l'anneau d'énergie Jupiter. Donc en bleu et jaune, qui reste assez beau, je trouve. Alors qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas. Sachant que je ne sais pas de base à quoi qu'est-ce que représente Jupiter. Non, plus sérieusement, si on voit le boulon, j'ai l'impression que ça forme une sorte de piaf. Piaf assez chelou, enfin un oiseau assez chelou, mais bon. Euh, Ouais, j'aurais dû prendre des informations. Non, plus sérieusement, bon, très, très bel anneau d'énergie. On voit qu'il y a deux petits symboles ici. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir des casques ailés ou des têtes. Je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, en bleu et jaune comme ça, c'est assez beau. Et ensuite, on a le boulon, donc un boulon standard avec le logo de Jupiter sur lequel on peut voir. J'ai toujours vu une sorte de visage ici, je pense que c'était fait pour, avec la petite tête de l'oiseau tout à l'heure. Et le logo imprimé en jaune avec un boulon marron. On va se remonter la toupie. Voilà, donc on a notre jet de Jupiter S130 RB. Et on va tout de suite comparer avec la version 4D de cette toupie. Enfin, pas, non, justement, on va pas comparer avec la version 4D, on va comparer avec la version standard. Donc Jade, Jupiter, le petit boulon, la pointe B et l'axe 130. Donc la pointe B, bah, c'est juste une pointe en forme de bille, comme on avait déjà vu sous Rock Orso, entre autres. Et puis pas mal de pré-hybrid wheel. Ça a été la première vraie pointe, la deuxième, pardon, vraie pointe de défense avec D. Donc la pointe D standard, on va dire. 130, ça reste un axe de juste 13 mm, hein, tout simplement. Donc oui, un axe standard qui permet pas mal de combos, hein, comme je l'avais fait, c'était sur un de mes combos d'attaque, hein, si vous en son nom dans une vidéo. Donc pas mal, hein, avec des couleurs qui s'accordent à la toupie. La roue de fusion Jade, qui, donc encore une fois, n'a pas de bille qui bouge à l'intérieur et qui ne représente qu'une moitié de la roue de fusion, quasiment. De la roue de fusion 4D, je veux dire. L'anneau d'énergie Jupiter, donc c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas les parties en jaune ici. Et puis il a des couleurs un peu plus, qui se rapprochent un peu plus de celles de l'animé. Et le boulon de Jupiter, où c'est le même, sauf qu'il est peint en gris. Donc après, vous me direz, on peut faire presque la même toupie que la version Takara du Random Booster. On a juste à prendre ça, et puis à se mettre ouais, l'anneau d'énergie de la version classique, surtout que je crois qu'il n'y a aucune différence de poids entre l'anneau d'énergie de Hyperblade et celui de la standard. Donc ouais, on peut faire comme ça. On va le faire comme ça même, je crois. Je crois que je vais la garder comme ça dans ma collection. Enfin, je suis pas sûr. Je vais la laisser comme ça pour la fin de la vidéo, du moins. Et donc voilà, c'était l'unboxing de Jade Jupiter Hyperblade. Mais maintenant, donc l'unboxing est fait. Et ben, je propose qu'on passe au test. On va faire un petit test rapidement, toujours dans le Lions Flare Stadium. Et on va peut-être faire quelques combats, même contre d'autres 4D ou d'autres Hyperblade, hein, tout simplement, parce que j'en ai quelques-unes qui traînent. On va faire des petits rounds contre d'autres 4D pour voir comment se comporte Jade Jupiter dans ce stadium. Et donc on se retrouve avec notre Lions Flare Base Stadium et donc notre GoPro qui filme le stadium. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait que cette valise qu'on avait unboxée dans le tout premier colis de la chaîne, je sais pas si vous vous souvenez, celui avec les Lego, ben elle a bien servi, vu que maintenant elle me sert de trépied. Enfin bref, on se retrouve avec Jade Jupiter, donc l'Hyperblade. J'ai refait les combos d'origine pour pas qu'on s'y perde. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les petites billes qui bougent et surtout le S130 RB juste en dessous. Donc, on va utiliser cette toupie déjà de base avant de comparer à la version originale que j'avais. Donc là, Hasbro, on va juste refaire une bonne mise au point. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, lancer au Rev Up Launcher. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bon, je crois que j'ai un peu raté aussi, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire.
Donc forcément, qui dit toupie de défense dit que la toupie va bien sûr rester au centre du stadium. Et elle fait quand même quelques petits mouvements agressifs. Je pense que c'est dû à la pointe en caoutchouc. Enfin, quelques petits mouvements agressifs. Et c'est juste un peu ramené sur le côté du stadium. Je vais laisser le flash activé. Ouais, ça aide déjà un peu à mieux voir. Bon, après, voilà, sinon elle va rester de son côté dans le stadium sans vraiment bouger. Donc, dans son mode, je l'ai laissé dans son mode défense, hein, avec les billes qui bougent et tout. On va comparer avec Jet Jupiter standard cette fois-ci, très rapidement. Enfin, Jet Jupiter standard, la version Metal Fury, je veux dire. Bon, elle bouge un peu plus, mais ça c'est parce que la pointe B est usée. Mais après, voilà, même en général, elle va rester au centre du stadium. Encore une fois, c'est une toupie de défense, donc elle va pas trop bouger. On va faire un petit combat entre les deux. Donc je vais envoyer Jet Jupiter Asbron, enfin Jet Jupiter Metal Fury en première. J'ai raté mon lancer. Allez, voyons voir. Bon, je pense que ça va être le genre de combat qui va devoir se régler à l'endurance. Donc rien que pour ça, je pense que Jet Jupiter Metal Fury va gagner. Mais il n'empêche que Jet Jupiter Hyperblade a une chance de remporter ce combat. Pendant ce temps, j'en profite pour trouver les toupies Hyperblade et 4D contre lesquels Jet Jupiter pourrait se battre. Ah, vous voyez, Jet Jupiter Metal Fury est bien parti quand même. Hyperblade commence à perdre pas mal d'endurance, elle commence à vaciller un peu. Et je pense que c'est complètement la version Metal Fury qui remporte. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la version Metal Fury est meilleure, bien évidemment. On va faire quelques petits combats, donc je vous ai sorti Fangléon 4D, bien sûr. Là on va faire que des combats contre des 4D, donc Fangléon 130W2D, Phantom Orion BD, Diablo Nemesis XD, et on va dire, voir s'il nous faut quand même une toupie d'attaque, Variares Hyperblade, donc la verte dégueulasse, avec sa pointe Delta Drive que je vais mettre tout de suite en mode attaque. Voilà, sur la pointe flat. Donc on va commencer tout de suite avec Fangléon. Donc Fangléon dans son mode défense que je vais lancer en première. Déjà, on entend que les chocs ils sont un poil plus violents quand même. Hop là, on approche un peu plus la GoPro pour que ce soit plus visible. Forcément, ça va se jouer là encore aussi un peu à l'endurance. Et Diablo Nemesis, ce sera dans son mode S, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et quelques petits chocs assez violents, on entend que le métal est assez lourd. Ouais, c'est pas mal. Bon, encore une fois, ça va se jouer à l'endurance. Et le problème de RB, c'est que vu que c'est une pointe en caoutchouc, elle va pas avoir forcément beaucoup d'endurance. Elle va pas donner beaucoup d'endurance à la toupie. Ça va vraiment être une pointe de défense pure. Mais elle tient quand même assez tête à Fangléon. Bien que Jet Jupiter a actuellement moins d'endurance que Fangléon. Et d'ailleurs, elle commence à vaciller. Avant de s'arrêter, je pense. Ouais, voilà. Donc Fangléon remporte ce petit match. On va cette fois-ci prendre contre Phantom Orion. Phantom Orion qui va être lancé en première. J'ai encore raté mon lancer. Mais deux fois de suite. Je crois que c'est parce que mon Rev Launcher commence à se faire vieux. Bon, ça fera l'affaire. Bon, la pointe BD est un peu usée, hein, c'est pour ça que Phantom Orion bouge un peu plus. C'est presque marrant que Phantom Orion bouge comme ça d'ailleurs, hein. Ça m'était pas arrivé ça encore. Ça doit probablement être dû au centre plat du stadium.
Mais ce qui fait que du coup, ben, Orion, à cause de ça, a perdu beaucoup d'endurance. Et ça va faire gagner Jade Jupiter, je pense. Sauf si retournement de situation, mais bon, c'est mal parti. Et en effet, c'est Jade Jupiter qui remporte ce match contre Phantom Orion. On va tout de suite passer à Diablo Nemesis XD, donc avec sa pointe S, enfin avec son XD en mode endurance. Est-ce que Jade Jupiter peut tenir tête à la plus puissante de toutes les toupies 4D, et presque de toutes les toupies en général, hein, même si elle s'est faite latter la gueule à la fin de Metal Fury, par Jinga et Big Monk Pegasus. On va voir ça tout de suite. Bon, les deux toupies restent assez stables quand même. Hein. Je pense que les deux sont presque au même niveau d'endurance. Là, c'est un peu compliqué à dire. J'ai l'impression que Diablo Nemesis a perdu plus d'endurance que Jade Jupiter. Ce serait possible, en effet. Je serais presque amené à dire que chaque petit coup pourrait être fatal pour chacune des deux toupies, là, actuellement. Les deux commencent à vaciller. Jupiter vacille beaucoup plus que Diablo Nemesis. Et c'est Diablo Nemesis qui remporte ce match. Et voyons voir ce que ça donne contre Variares dans sa version, enfin avec sa pointe en attaque. On va lancer Jade Jupiter en première cette fois-ci, vu que Variares est en mode attaque. Elle va avoir moins d'endurance. Bon, déjà, forcément, voilà, Variares va bouger beaucoup plus autour du stadium. Le premier choc. Vous voyez, la pointe en caoutchouc, ça donne beaucoup moins de recul à Jade Jupiter. Elle recule beaucoup moins que si elle avait eu une pointe B ou Metal ou MB. Et Variares qui perd son match par manque d'endurance. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cette Jade Jupiter? Bah, déjà que c'est une toupie assez rare et une valeur sûre de la saga Metal. Et d'ailleurs, oui, une très bonne valeur sûre, hein, perso, une toupie que j'aime beaucoup, et que d'ailleurs Ryuk aime beaucoup aussi. Et pas mal en fait de Blader adore cette toupie déjà parce qu'elle est quand même assez belle, et parce qu'elle est assez rare. J'ai l'impression que ma mise au point se foire à chaque fois. Non, là c'est parfait. Et surtout parce que ça a des petites billes qu'elle bouge, donc c'est trop bien. Et qu'elle a des pièces pas très communes non plus, notamment RB. Donc, est-ce que cette toupie, je vais m'en servir souvent? Ouais, je pense. Il va même y avoir un combat qui va arriver avec. Un vrai combat cette fois-ci. Ouais, c'est complètement faisable. Et pour l'instant, bah, pour cet unboxing, bah, c'est la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé cet unboxing d'une toupie qui reste quand même assez peu commune aujourd'hui dans sa version Hyperblade. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire par exemple quel est votre Hyperblade préféré, ou si vous avez Jade Jupiter. Ça m'intéresse de le savoir, donc n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à la rajouter dans vos playlists si jamais vous voulez la revoir ou que vous voulez la faire découvrir à vos amis. Et ben, pour l'instant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bay Group. Salut!